Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié aux aéroports dans le cadre du programme EASY. Aujourd'hui, nous allons aborder la présentation des différentes aides possibles pour vous accompagner dans votre démarche de réduction d'impact énergétique et environnemental. Cette présentation n'est pas une liste exhaustive des aides, mais vous donnera déjà des pistes solides d'accompagnement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Valérie Blajcic, la chef de projet du programme EASY chez EcoCO2. Alors, nous sommes à 29 participants, peut-être qu'on va attendre quelques secondes avant de démarrer la présentation. Bon, je pense que là, ça monte, on va pouvoir démarrer. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par 3 de mes collègues qui portent également un programme C2E. Nous sommes accompagnés de Sandra Plard, qui est la chef des programmes C2E chez EcoCO2 et qui va vous présenter le programme Advenir concernant le financement des bornes de recharge électrique. Puis nous passerons la main à Manon Baudry, la chef de projet du programme 16, qui vous présentera les financements possibles pour aider les professionnels à maîtriser leur consommation énergétique dans les zones non interconnectées, ce que l'on appelle les ZNI. Donc, quelques aéroports sont concernés comme la Corse et les DOM. Enfin, Gilles Doha terminera ce webinaire avec la présentation du programme EVE, dont il est le chef de projet. Ce programme accompagne les entreprises du transport et de la logistique dans la réduction de leur impact énergétique et environnemental. Alors, leur programme dispose de synergies intéressantes avec votre secteur d'activité et peuvent vous accompagner financièrement sur la mise en place de vos actions de réduction au sein de votre plateforme. On va changer de slide. Donc, avant de démarrer notre webinaire, je souhaiterais vous partager quelques informations pratiques. Pour tout souci technique, vous pouvez sélectionner le bouton « Aide » en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez télécharger le support de cette présentation sur votre espace de connexion EASY. Le lien du replay vous sera envoyé par mail et sera disponible sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet sur l'onglet « Actualité ». Je vous invite d'ailleurs à poser vos questions dans la rubrique prévue à cet effet en bas à droite de votre écran et nous essaierons d'y répondre à toutes avant la fin de ce webinaire. Alors, on va passer au plan du webinaire. Donc, nous allons aborder le financement de EASY, puis découvrir les autres programmes C2E portés en partie par EcoCO2, puis nous terminerons par d'autres pistes possibles qui peuvent être utilisées dans le cadre de votre activité. Alors, je profite de ce webinaire pour démarrer par une brève actualité du programme EASY. Je rappelle les principaux objectifs du programme qui sont d'engager 85 aéroports vers une accréditation AK2 minimum. Donc, le contexte nous a beaucoup ralenti, le contexte sanitaire, et aujourd'hui, nous sommes à 71 aéroports engagés, ce qui correspond tout de même à 84% d'objectifs du programme. Un autre objectif important était de créer un espace communautaire en ligne pour valoriser le partage d'expériences et mettre à votre disposition un outil pour l'amélioration collective de la performance énergétique et environnementale. Je vous rappelle que cet espace a été lancé le 7 octobre et n'attend plus que votre participation pour dynamiser ce site. Nous comptons aujourd'hui 19 membres. Donc, notre volonté est vraiment de faire de cet espace un lieu collaboratif où chaque aéroport, quelle que soit sa maturité dans le dispositif AK, puisse y trouver des informations concrètes et partager les bonnes pratiques. Vous y trouverez tout le détail dans la dernière newsletter qui vous a été envoyée début octobre. Le dernier objectif est de mesurer l'impact du programme. Pour cela, on a besoin de collecter les données de l'outil ACERT 5.1 pour le programme EASY, avec lequel vous avez travaillé afin que nous puissions commencer à agréger les données. Tous ceux qui ont déjà réalisé un passage de niveau dans la certification AK peuvent d'ores et déjà nous envoyer l'outil à l'adresse suivante, contact@easy-aéroport.fr. Pour compléter le bilan quantitatif, nous vous enverrons également un bilan qualitatif dès le premier trimestre 2022.
Je vais terminer par une bonne nouvelle. Nous avons validé lors du dernier COPIL de décembre une enveloppe budgétaire de 230 000 € de primes permettant aux très petits et petits aéroports de financer leur action de réduction à hauteur de 50%. Pour cela, nous allons lancer assez rapidement un appel à manifestation d'intérêt pour que vous puissiez nous soumettre vos projets en cours ou à venir. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention et je laisse maintenant la main à ma collègue Sandra qui va vous présenter le programme Advenir. Merci. Merci Valérie. Bonjour à tous. Donc, Advenir pour aide au développement des véhicules électriques grâce à de nouvelles infrastructures de recharge. Le programme a été créé en 2016, il a été renouvelé plusieurs fois depuis et là, la convention actuelle court de 2020 à 2023 avec un budget de 100 millions d'euros pour un objectif de déploiement de 45 000 nouveaux points de recharge. Il faut savoir qu'il y a un nouveau programme Advenir Plus qui devrait voir le jour prochainement pour prendre la suite d'Advenir avec une enveloppe de 200 millions d'euros puisque le programme Advenir et ses 45 000 points de charge, l'objectif devrait probablement être atteint l'année prochaine. Donc, le programme ne s'arrêtera pas avec la suite sur Advenir Plus. Donc, ce programme finance l'installation de points de charge pour différents types de parkings, le résidentiel, pour les entreprises et les collectivités, sur des parkings privés ouverts au public ou en voirie. Un calcul du montant de la prime et un cahier des charges précis qui conditionne l'octroi de la prime sont définis spécifiquement pour chaque type de parking. Donc là, je vais vous présenter plus en détail deux types de parking qui vous concernent. Donc le premier, le parking flotte et salarié. Donc ça concerne un parking avec un point de charge qui serait destiné uniquement à votre flotte de véhicules et ou vos salariés, donc auxquels ne peut pas accéder un tiers ou un invité. Donc sur ce point de charge, actuellement, il y a une prise en charge de 30%. Donc un total de 30% avec un plafond qui est à 960 € hors taxe. Ces montants vont être révisés l'année prochaine, donc a priori au 1er avril, avec un taux d'aide qui passerait à 20% et un plafond à 600 € hors taxe. C'est une aide qui est destinée à disparaître et devrait probablement disparaître en fin d'année prochaine. Donc voilà, si vous souhaitez en bénéficier, il faut le faire rapidement. Donc, il y a un cahier des charges qui est associé à ce type de parking qui est assez classique et très réglementaire. Une première partie sur le type de prise, le raccordement, les normes de sécurité et l'installateur qualifié, tout ça, c'est réglementaire. Hein. Les normes électriques, la qualification IRVE pour l'installateur est aussi obligatoire. On demande également une signalisation des places, donc un petit picto ou un petit panneau signalétique qui indique que c'est une place pour la recharge d'un véhicule électrique. Un contrat de maintenance de 36 mois qui demande à minima une visite annuelle pour vérifier la sécurité de l'installation, ainsi que du pilotage énergétique et la transmission s'il y a collecte des données de consommation, donc la transmission au programme à advenir de vos données de consommation qui permettent d'analyser ces données et d'avoir des statistiques, notamment sur les économies d'énergie générées par le programme. Le deuxième type de parking qui peut vous intéresser, c'est le parking privé ouvert au public. Donc là, on est sur un parking privé donc qui appartient à une entreprise, mais qui est accessible au public et sur lequel, donc sur les points de charge sur lesquels un particulier, un invité, un tiers peut se recharger. Donc là, on a un taux d'aide qui est de 60%, mais des plafonds qui dépendent de la puissance du point de charge. Donc évidemment, plus la puissance est élevée, plus l'installation coûte cher, donc plus le plafond est élevé. Donc là, on va de 2 100 € hors taxe pour un point de charge qui est entre 3 et 7 kW, jusqu'à 18 000 € pour un point de charge à très haute puissance à 140 kW.
Donc là, on a un cahier des charges qui est un peu plus complet du fait de l'ouverture au public. En plus des contraintes du parking précédent, on ajoute l'obligation d'un système de sous-comptage MID certifié, ce qui permet en fait le comptage de l'énergie et donc la refacturation derrière de la charge. L'identification de l'usager, qui permet également de pouvoir refacturer la recharge. On demande en plus aussi une supervision qui va permettre de suivre l'ensemble des charges et aussi de superviser son parc et de s'assurer qu'il n'y a pas de point de charge qui ne fonctionne pas. Les obligations du cahier des charges aussi complémentaires sont des obligations, à savoir l'interopérabilité, l'enregistrement sur datagouv.fr. Donc l'enregistrement sur datagouv.fr, ça permet en fait à ce que tous les utilisateurs de véhicules électriques puissent facilement trouver les points de recharge accessibles au public sur une carte. Donc ça, c'est une obligation pour tous les points accessibles au public. L'interopérabilité, ça permet en fait, quand on a un abonnement chez un opérateur, de pouvoir se recharger également sur les bornes des autres opérateurs et que les opérateurs se débrouillent entre eux pour gérer le paiement. Et enfin, là, la collecte et la transmission des données donc sont obligatoires vers la plateforme Advenir. Donc, pour ce qui est pris en charge pour la prime, donc c'est la fourniture et l'installation du point de charge. Donc, on prend en compte le raccordement en aval du point de livraison. Donc, le point de livraison, c'est votre compteur électrique Enedis. Pour calculer le montant de l'enveloppe, sont prises en compte les factures, donc la facture de matériel et de sous-traitance si vous sous-traitez l'ensemble de l'installation, mais également la main-d'œuvre. Je reviendrai dessus un peu plus en détail au slide suivant si vous souhaitez le faire en interne. En revanche, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'enveloppe les services qui sont en supplément, néanmoins obligatoires dans le cahier des charges, à savoir la supervision, le contrat de maintenance, le pilotage énergétique. Donc l'installation en interne, un installateur qui est porteur d'une offre labellisée peut bénéficier du programme pour lui-même s'il est propriétaire de l'emplacement de stationnement où il souhaite installer une borne. Pour justifier de ces coûts de main-d'œuvre, on demande actuellement donc un document officiel qui serait fourni par le commissaire aux comptes et ou le comptable. Extrait du grand livre et une attestation donc qui permet de justifier les coûts de main-d'œuvre. Donc, dans le cas où vous souhaitez faire cette installation vous-même, vous devez faire labelliser une offre. Donc, je vais venir un peu là sur le planning de demande de prime, sur la manière dont ça se fait. Donc, la première étape, c'est de créer votre compte sur mon.advenir.mobi. Donc, c'est la plateforme de dépôt des demandes de primes. Donc, vous créez votre compte. Ensuite, donc, si vous souhaitez faire ça en interne, vous faites une demande de labellisation d'offres. Donc, cette demande, c'est de détailler en fait le type de parking et les caractéristiques qu'auront les caractéristiques génériques de l'installation. Si votre offre répond aux critères du cahier des charges, elle sera acceptée. Il n'y a pas de raison de refus d'une labellisation d'offre en dehors d'un non-respect du cahier des charges. Et ensuite, une fois que votre offre est labellisée, vous pouvez faire une demande de prime. Maintenant, si vous ne souhaitez pas faire ça en interne et que vous souhaitez passer par un installateur labellisé, là, vous passez directement à la demande de prime. Ou alors, certains installateurs peuvent faire cette demande de prime pour vous. Donc, la demande de prime, c'est vraiment vous devez renseigner toutes les caractéristiques de votre installation, donc le nombre de points de charge, leur puissance, enfin tout ce qui va permettre de vérifier qu'elle répond bien au cahier des charges et de calculer le montant de la prime. Une fois rempli ce questionnaire, vous allez recevoir automatiquement une proposition d'offre de prime que vous devrez signer
Et une fois cette offre signée, le montant annoncé sur cette prime sur cette offre de prime est bloqué pendant 6 mois et vous est réservé pendant 6 mois, ce qui vous laisse le temps de réaliser les travaux et de nous envoyer les pièces justificatives. Donc au bout de dans les 6 mois, dès qu'on a reçu ces pièces justificatives qui vont être les factures, des photos, les données de charge, différentes pièces, la demande est étudiée pour vérifier que toutes les pièces sont bien valides, et une fois, votre demande validée, vous recevrez, la prime sous 45 jours. Voilà, donc vous avez toutes les informations, sur le site, internet advenir.mobi et la plateforme donc pour déposer, vos demandes de primes sur mon.advenir.mobi. Voilà, je laisse Manon poursuivre avec le programme 16. Merci beaucoup Sandra. Donc effectivement, le programme 16, c'est un programme d'accompagnement aux économies d'énergie dédié aux professionnels et aux collectivités. Et sa particularité aujourd'hui, dont a parlé Valérie déjà au début, c'est qu'il est destiné aux professionnels et aux collectivités dans les ZNI, donc dans les zones non interconnectées. Concrètement, les territoires où le programme est aujourd'hui déployé, ce sont la Corse, la Guyane, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Donc, ça ne concerne pas, par exemple, les aéroports de métropole aujourd'hui. Le but de ce programme, c'est vraiment de massifier en fait la question c'est de mettre au cœur la maîtrise de la demande en énergie dans les TPE, les PME et les collectivités. Aujourd'hui, par exemple, aux aéroports, ça peut s'appliquer très bien au commerce, en plus de l'aéroport, la structure aéroportuaire directement. Le programme 16 propose 3 offres, donc qui seront gratuites et qui permettent de pouvoir sensibiliser aux économies d'énergie. Donc la première, c'est des ateliers de formation. Donc un atelier de formation, c'est entre 1h30 et 2 heures et il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que ça soit un atelier inter-entreprise. On peut par exemple imaginer des ateliers organisés dans des galeries marchandes et qui pourraient sensibiliser en même temps, par exemple, tous les commerces d'un aéroport. Mais c'est aussi des ateliers intra-entreprises qui permettent, par exemple, de sensibiliser tous les collaborateurs ou une partie des collaborateurs d'une entreprise, d'une structure dédiée. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est des ateliers qui sont adaptables. Aujourd'hui, je vous parle à vous sur les structures aéroportuaires, mais c'est un atelier qui peut aussi s'adresser à des petits commerces, à des collectivités. La base même de son fonctionnement, c'est de s'adapter à son public. L'idée de cet atelier, c'est surtout de faire le lien aussi entre changement climatique et énergie pour pouvoir convaincre et vraiment permettre aux salariés, aux collaborateurs, mais aussi aux dirigeants d'avoir les outils nécessaires pour faire des économies d'énergie dans leur structure. Donc ça, c'est la première offre, l'atelier de formation. La deuxième offre, c'est la mise en place d'un kit capteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kit capteur exactement? C'est, vous le voyez sur la photo en bas à gauche, c'est la mise à disposition non seulement de capteurs, mais aussi d'une passerelle pour pouvoir communiquer. Et ça permet en fait de monitorer sa consommation d'énergie, mais aussi la température et l'hygrométrie dans ces locaux. L'idée, c'est, on part du postulat suivant qui est que quand on connaît sa consommation, on peut mieux la maîtriser. Donc là, c'est vraiment de pouvoir donner les outils pour suivre sa consommation et notamment suivre des actions. Si par exemple, il y a des actions de rénovation, il y a des actions de sensibilisation, mettre les capteurs et pouvoir suivre, ça permet de voir les économies d'énergie qui peuvent être réalisées. Et enfin, la dernière action, c'est l'accompagnement vers d'autres dispositifs. Dans le programme 16, on a des actions, la première et la deuxième action, mais on veut aussi aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a sensibilisé les collaborateurs, les dirigeants sur ces premières actions que sont l'atelier de formation et le kit capteur, on veut aller plus loin. Quels sont les autres dispositifs, quels sont les autres programmes C2E, quels sont les autres financements qu'on peut aller chercher en fonction de la structure. Et l'idée, c'est de vous aider à choisir ces aides en fonction de toutes les contraintes et tous les prérequis qui y sont liés. Ces 3 offres sont indépendantes mais complémentaires. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer de proposer que des ateliers de formation ou que des kits capteurs en fonction du besoin de l'entreprise, de la structure. L'idée aussi, c'est de pouvoir faire des offres qui sont organisées et corrélées, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer sur un aéroport de pouvoir proposer un package qui soit déjà organisé pour, par exemple, toutes les galeries marchandes, toutes les structures. Et alors, je parle des commerces, mais il y a aussi tous les autres intervenants, toutes les entreprises qui interviennent sur la structure peuvent être éligibles et peuvent participer à ces ateliers ou avoir des kits capteurs.
pour répondre pour postuler, on va dire, pour demander ces 3 offres, il y a une plateforme 16, donc avec un accès grand public pour avoir les informations, s'informer autour de la maîtrise de la demande en énergie, mais aussi un espace connecté pour commander les capteurs, pour consulter ses consommations, pour bénéficier d'éco-gestes et pour avoir de l'information personnalisée sur les sujets. Et enfin, en plus de ces 3 offres, on développe aussi un réseau d'ambassadeurs pour pouvoir aller encore plus loin dans la sensibilisation et pouvoir se dire que dans chaque ZNI, on crée des communautés engagées pour la maîtrise de la demande en énergie. Concrètement, le programme ambassadeur, il propose par exemple des événements exclusifs sur des thématiques qui sont choisies par nos ambassadeurs. Ça permet aussi de sensibiliser et donner plus d'écho au programme, mais surtout, et on en parlait un petit peu plus tôt sur la plateforme Easy, de partager les bonnes pratiques et de partager les bonnes expériences. Excusez-moi. Et c'est tout pour moi, et je vais passer la parole à Gilles. Bonjour. Bonjour à tous, donc je vais parler du programme EVE, engagement volontaire pour l'environnement dans le transport et la logistique. Alors contrairement aux autres, il est un peu moins directement lié, mais on verra un peu toutes les interactions qu'il peut y avoir avec vos organes et notamment donc les infrastructures aéroportuaires et les aéroports. Donc ce programme s'adresse aux Alors, il semblerait que Gilles ait un problème de connexion. Le temps que Gilles revienne. Voilà, Gilles revient. Je reviens, je vais couper ma caméra. Voilà. Peut-être que ça passera mieux. Voilà, donc le programme à destination des entreprises de transport, chargeurs, donneurs d'ordre et des commissionnaires de transport. Donc les chargeurs, donneurs d'ordre sont les clients des entreprises de transport. Ce programme est composé de 3 dispositifs différents. Un dispositif s'appelle Objectif CO2 qui adresse le sujet à tous les transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs. Un dispositif qui s'appelle Fret 21 qui est lui réservé aux chargeurs, donc aux clients des transporteurs, et un dispositif EVCOM qui lui s'adresse aux commissionnaires de transport. Ces 3 dispositifs sont reliés également par une plateforme d'échange de données environnementales qui permet également de respecter l'une des réglementations concernant l'information des gaz à effet de serre dans le transport qui est en place depuis 2013 et qui impose à tout transporteur d'informer son client des émissions de gaz à effet de serre générées. 2 niveaux d'engagement, soit un niveau d'engagement type amélioration continue, c'est-à-dire quelle que soit ma situation, je m'engage à m'améliorer sur les 3 prochaines années. C'est un engagement sur 3 ans. Et le deuxième niveau, c'est un label qui peut être obtenu, un label de performance énergétique, où on compare la performance environnementale de l'entreprise avec un référentiel européen. J'en ai parlé rapidement. Voilà, donc ça c'est de la plateforme d'échange de données, vraiment le cœur du sujet. Quelques exemples d'actions qui peuvent être retrouvées chez les donneurs d'ordre sur Fret 21 ou chez les transporteurs sur le sujet objectif CO2. Et ensuite, donc, je vous présenterai un peu les liens qu'il peut y avoir et comment ce programme peut s'insérer dans une démarche des aéroports. Donc au niveau des chargeurs, donc des donneurs d'ordre de transport, en priorité, ils choisissent toujours des transporteurs, donc on bascule sur la colonne d'après, mais des transporteurs qui sont également engagés dans le programme. Ensuite, ils essaient ils sont incités à améliorer le taux de chargement de leur véhicule. Beaucoup de motorisation, de changement de motorisation, passer sur du biogaz, et également, ça commence à arriver, des véhicules à hydrogène. Certains également passent sur du report modal, que ce soit du maritime ou du rail-route. Pour les transporteurs eux-mêmes, la grosse action, et c'est quelque chose qui est très active et qui est pas forcément simple, c'est le suivi des consommations. Alors non pas uniquement le suivi des litres, mais ensuite le suivi des consommations en fonction de certains indicateurs. Beaucoup de programmes éco-conduite sont mis en place, la modernisation des véhicules, la gestion des pneumatiques et ensuite l'optimisation des trajets.
Donc tous ces sujets, en fait, quelles sont les interactions, quelles sont les relations qu'il peut y avoir avec les aéroports? Il faut savoir que, bon, vous le savez très bien, en tout cas, sur les aéroports, il y a deux types de flux. Il y a ceux qui s'arrêtent ou qui démarrent dans les aéroports, il y a ceux qui ne font que traverser, que ce soit les passagers, les personnes. Il y a les personnes qui viennent travailler à l'aéroport et qui repartent ensuite, et puis il y a les personnes qui passent par un aéroport pour prendre un avion, ou celles qui arrivent. Pareil pour les marchandises, il y a des marchandises qui sont achetées, qui servent à faire fonctionner l'infrastructure aéroportuaire. Et puis, il y a dans l'autre sens, ce sont les déchets qui en sortent. Et puis, il y a les marchandises et également pour les aéroports qui ont une partie fret, donc qui traversent l'aéroport, qui arrivent d'un côté et qui repartent dans un avion, ou qui arrivent en avion aussi. Donc il faut bien avoir en tête ces différentes catégories, ces différentes segmentations pour arriver à savoir un peu comment s'insérer dans ce programme. Aujourd'hui, tout ce qui est les voyageurs, tout ce qui est la gestion des voyageurs, alors qu'ils s'arrêtent à l'aéroport ou que ce soit des voyageurs qui prennent l'avion ou qui arrivent d'un avion, en règle générale, toute la partie transport routier et transport en commun, c'est quelque chose qui est géré par les collectivités. Et dans ce cas-là, l'implication de l'aéroport sera d'inciter les collectivités, il y en a qui déjà s'engagent sur le sujet, à ne sélectionner que des transporteurs qui sont engagés dans le programme, engagés en tout cas dans une démarche environnementale. Pourquoi pas celle-ci qui est l'une des plus abouties et celle en tout cas portée par l'État et l'ADEME. Donc ça c'était pour la partie voyageurs. Après, certains aéroports peuvent eux-mêmes gérer directement des navettes en fonction de leur hinterland. Pour cela, ils peuvent eux-mêmes sélectionner des prestataires pour ces navettes des prestataires qui sont engagés dans le programme. Pour toute la partie marchandises, donc ça va être toutes les marchandises, donc en priorité, en premier lieu, je dirais, qui sont utilisées pour le fonctionnement de l'infrastructure aéroportuaire. Donc là, de la même manière, les organisations, que ce soit l'aéroport ou que ce soit vos partenaires, les boutiques, les magasins qui sont sur place ou toutes les autres enseignes, peuvent tout à fait sélectionner leurs fournisseurs en fonction de ces sujets-là et s'inscrire eux-mêmes de la même manière qu'un aéroport peut s'inscrire dans la démarche Fret 21, qui est un donneur d'ordre de transport de fret pour ses propres besoins. Je parle bien de transport de fret pour ses propres besoins, donc de la part des fournisseurs qui acheminent le fret à destination de l'aéroport. Ensuite, pour tout ce qui est la gestion du fret en transit, donc qui prend l'avion d'un côté ou qui arrive en avion, pour toutes les plateformes aéroportuaires de fret, là en revanche, l'idée quelque part ici, c'est pour ceux qui sont engagés dans un niveau AK qui leur permet de prendre en compte également tous leurs partenaires, c'est d'inciter les partenaires, que ce soit les boutiques, que ce soit les entreprises qui sont sur le site ou sur la plateforme aéroportuaire ou sur toute la zone aéroportuaire à s'engager dans le programme. Soit ce sont des entreprises industrielles ou commerciales pour leurs achats de fournitures, soit ça peut être également directement des transporteurs ou souvent également des commissionnaires de transport. Donc pour les commissionnaires de transport, il y a également ce que je vous disais tout à l'heure, le dispositif EVCOM qui fait partie du programme EV. Donc l'intérêt ici, vous le voyez, c'est que pour un aéroport, il y a quelques sujets directement liés avec le programme EV, notamment la partie achat de marchandises, mais ensuite il y a arriver à animer tous les partenaires de l'infrastructure aéroportuaire autour de ce programme-là. Et là, pour le coup, il y a beaucoup d'interactions et de passerelles à mettre en place. Voilà, j'ai terminé sur ce sujet. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur le programme EV ou sur tous les autres programmes. Et on va voir un peu ce qui a été posé jusqu'à maintenant. Je relaisse la main à Valérie. Merci à tous. Merci Gilles pour ton intervention. Merci aux autres intervenants pour votre intervention. Vous avez pu avoir une présentation de quelques programmes qui font partie
ou qui intègrent les certificats d'économie d'énergie, qui vous permettent un accompagnement financier, mais pas que, pour vous aider dans votre démarche de réduction d'impact environnemental et énergétique. Il y a d'autres programmes qui existent. Nous avons le programme ProRefi, qui est un programme sur la formation des référents énergie dans l'industrie du tertiaire. Il y a aussi un autre programme qui s'appelle ProSemaine. C'est une prime pour aide à la mise en place de la norme ISO 50001. Et puis, vous avez aussi à disposition un catalogue complet que vous pouvez consulter sur le site du ministère de la Transition de l'écologie sur les programmes C2E. Donc, vous pouvez voir les liens sur cette slide. Et je vous rappelle que cette présentation, le support de cette présentation est directement disponible sur votre espace Easy, sur la plateforme connectée du site Easy. Voilà, donc je vous laisse le soin de pouvoir la télécharger si besoin. Donc, cette présentation des programmes est terminée. Maintenant, je vous invite à poser vos questions si vous en avez sur les programmes qui ont été présentés, qui sont tous, je le rappelle, intéressants à mettre en place au sein d'une plateforme parce qu'il y a des synergies possibles, il y a des financements possibles, il y a des accompagnements aussi qui sont intéressants pour la démarche AK, notamment, comme parlait Gilles, sur la prise en considération des parties prenantes. Donc là, on parle effectivement du scope 3. Donc voilà. Je vais lire une question qui a été posée par Jamel Tayari. Bonjour Jamel, qui fait partie de la société EDF. Donc, on a répondu à cette question, mais je vais la lire tout haut. Donc, le programme 16 s'applique-t-il à tous les aéroports français? Alors non, il ne s'applique pas à tous les aéroports français, il s'applique aux aéroports des zones non interconnectées, donc Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, La Réunion et Corse. Et j'ai vu qu'il y avait Alexia Tesser qui était connectée. Bonjour Alexia. Donc ce programme est possible pour la mise en place en Corse. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On est là pour vous répondre si besoin. Donc allez-y, c'est le moment. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer ce webinaire et vous pourrez toujours nous contacter par la suite. Je vous rappelle aussi qu'une enveloppe budgétaire a été votée au dernier COPIL de 230 000 €, donc, qui sont des primes qui peuvent être finançables jusqu'à hauteur de 50% pour la mise en place de vos actions de réduction au sein de votre aéroport. C'est très important. Nous allons mettre en place un appel à manifestation d'intérêt pour que vous puissiez nous soumettre vos projets pour vous aider dans la mise en place de vos actions de réduction au sein de vos aéroports. Ah, nous avons une question de Roman Ardaens. Pardonnez-moi si je ne le prononce pas bien. Alors, je vais laisser la réponse à Sandra, qui est la chef, je rappelle, des programmes C2E au sein de chez EcoCO2. Sandra, une question pour toi. Un aéroport peut-il bénéficier de plusieurs types de C2E ou est-ce limité en nombre montant? Alors, il n'y a pas de limite en nombre et en montant pour bénéficier des C2E. Ce qui est important en revanche, c'est qu'une même action ne bénéficie pas 2 fois des C2E. Mais donc, si vous faites autant d'actions que vous le souhaitez différentes, chacune peut bénéficier de C2E sans limite. Merci Sandra. Donc, vous avez la réponse. Voilà, vous pouvez bénéficier des C2E, bien entendu, pas pour la même action, mais qui peuvent être complémentaires. Avez-vous d'autres questions? Encore une fois, c'est le moment. On est là pour vous répondre, pour vous aider, pour vous accompagner dans vos démarches. N'hésitez pas. Ne soyez pas frileux à poser vos questions. On est là pour répondre. Bon. Alors, je vais regarder encore s'il n'y a pas une autre question. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter. On va arrêter le webinaire. Je vous remercie
pour votre participation à ce 6e webinaire concernant le programme EASY. Nous allons mettre en place... alors Alexia Tesser, rebonjour, qui nous pose une question. Y aura-t-il d'autres ateliers de formation 16 sur la Corse? Je vois qu'un atelier était disponible ce matin. Manon, je te laisse le soin de répondre à Alexia. Oui, merci beaucoup Valérie. Effectivement, les ateliers 16, ils sont programmés de plusieurs façons. Soit c'est des ateliers qui sont ouverts à tous, ouverts au public, ou en tout cas ouverts à des personnes qui ne l'ont pas forcément demandé et qui peuvent donc s'inscrire. Donc c'est l'atelier que vous avez vu ce matin qui a eu lieu. Mais, et c'est l'information importante à retenir, il est aussi tout à fait possible d'en prévoir, notamment par exemple pour un aéroport, pour prévoir un ou plusieurs ateliers à des dates qui seraient favorables à toutes les personnes concernées pour vraiment faire quelque chose sur demande et sur mesure, tant sur le thème de l'atelier ou encore sur les points logistiques. Donc, je vous invite à me recontacter peut-être après ce webinaire pour qu'on puisse mettre en place ensemble d'autres ateliers sur la Corse. Mais en tout cas, c'est que le début du déploiement en Corse, il y aura encore beaucoup d'ateliers. Merci Manon pour cette réponse très complète. Voilà, donc je pense qu'on va terminer le webinaire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, le support est téléchargeable sur votre espace de connexion EASY. Vous avez tous les liens Internet pour chacun de ces programmes. Et donc, je vous invite à y aller. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation. Merci à Sandra, merci à Gilles et merci à Manon d'avoir participé à ce webinaire EASY. Et puis, je vous souhaite une excellente après-midi à tous. Je vous dis merci et au revoir.